Shabbat Shalom, bienvenue à tous au nom de l'école de Yeshua. Nous voici donc au deuxième Shabbat du 5e mois et nous démarrons le livre de Deutéronome. Ok, avec la paracha 44. Nous sommes là donc dans le mardi prophétique. Donc c'est le mardi prophétique 35, c'est bien ça, voilà, 35e fois. Et nous allons aborder le passage de Marc, chapitre 6, versets 28 à 40. Nous allons voir ce que l'Éternel veut nous dire au travers, en fin de compte, de ce passage. Tout d'abord, remettons ces quelques instants, si vous le voulez bien, donc à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous ouvre les yeux et les oreilles sur, en fait, la parole, afin qu'il puisse nous en faire comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jéhovah, étant ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau, et nous venons vers toi afin que tu nous formes, que nous façonnes, comme toi tu le veux, car tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi et que nous puissions faire ta volonté. Mieux voir, mieux entendre, oui, ce que toi tu veux nous dire, à la gloire de ton Saint-Nom, afin de faire, dans les temps qui viennent, les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous garde. Voyons maintenant dans nos calendriers ce qu'il en est plus exactement. Ok, donc je vous montre. Ici, vous voyez le calendrier. Donc nous sommes donc au 5e mois. Et au 5e mois, nous sommes au 2e Shabbat. Comme vous le voyez en fait ici. Ok, je vous l'éclaire. Donc 44e paracha de Varim. Donc c'est le livre de Deutéronome. Et ce que nous étudions ici dans ce mardi prophétique, c'est la Brit Hadasha, comme on le fait tous les mardis prophétiques. Donc pendant un an, ce sera toujours le passage de Marc chapitre 6, versets 28 à 40. Alors regardons ce qu'il en est, si vous le voulez bien. Voilà donc en fait ici le passage de Marc. Je rappelle que les textes de Marc que nous utilisons sont effectivement les textes que nous avons effectivement retraduits dans effectivement le Nouveau Testament, et donc ça s'appelle la Torah accomplie. Donc tous les textes que nous voyons ici, au niveau de l'écriture des évangiles et des épîtres, etc., sont bien en fait des textes que nous avons revus, corrigés pour être plus près des racines hébraïques de la foi. C'est extrêmement important afin de coller au mieux au message de Yeshua et à celui des disciples. C'est extrêmement important. Donc, tous les textes, vous les retrouverez dans la Torah accomplie, ici présente, que vous trouverez sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Très important. Cela vaut 35 €, et c'est un bel ouvrage, en fait. Ça nous a demandé beaucoup de travail, mais c'est très, très intéressant. Très, très intéressant afin de revenir sur le message de Yeshua au 1er siècle. Le passage de Marc que nous utilisons, comme je l'ai déjà dit, le découpage de l'évangile de Marc, ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont les disciples de Yeshua au 1er siècle qui avaient découpé l'évangile de Marc en fonction des parachutes, afin qu'il y ait des correspondances en fait à rechercher et effectivement afin de pouvoir grandir dans la vérité. Je rappelle qu'au moment, en fin de compte, où Yeshua enseigne, et au moment où les disciples, en fait, enseignent, tout au moins, en fait, les premiers, pendant le 1er siècle, on va dire, eh bien, ils utilisaient tous la Torah, les prophètes et les psaumes, bien sûr. Et on se basait toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr. Les évangiles sont venus, en fait, après, au cours, en fin de compte, du 1er siècle, mais ils n'ont pas été diffusés partout, tout de suite, c'est venu au travers des siècles suivants. Mais c'était toujours sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes. On était bien dans un christianisme juif, en fait, ici, on est bien d'accord, si on peut parler de christianisme, c'est bien un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Il n'y a aucune influence, ni catholique, ni protestante, ni évangélique, qui sont des déformations qui sont venues au travers des siècles suivants. Revenons en fin de compte ici à notre passage. Donc le passage en fait ici de la paracha,
c'est Deutéronome, comme vous le voyez là. En fait, ici, apparaîtra à l'écran, Deutéronome, chapitre 1, verset 1 à Deutéronome, chapitre 3, verset 22. La Haftarah, ce sont les lectures complémentaires que vous voyez là. Ésaïe, chapitre 1, 1 à 27. Jérémie, chapitre 30, verset 4 à 22. C'est plutôt sous le conseil de Maïmonide, qui est en fait un commentateur juif assez important et assez pertinent quand même dans ses commentaires. Et le psaume en fait 19, qui est un psaume plutôt d'origine karaïte. Donc ce sont des juifs qui étaient très pratiquants, mais qui ne faisaient pas partie de la tradition juive, ni des Sadducéens, ni en fin de compte des pharisiens. Ils étaient en fait un peu à part. Et ensuite la Bessora, donc Bessora que nous allons lire en fait aujourd'hui, que nous allons étudier, c'est donc Marc 6, chapitre 28 à 29, chapitre 6, versets 28 et 29, et Marc 6, 30 à 40. Voyons ce qu'il en est. Cela fait suite au passage précédent où l'on parlait en fin de compte de Yohanan, Amabil, Jean le Baptiste. Le verset 28 et le verset 29 nous disent ceci. Donc la jeune fille, en fait ici la fille de Orodéa, est allée réclamer en fait ici, donc au roi Orodos Antipas, est venu réclamer la tête de Jean le Baptiste sur le conseil de sa mère Orodéa. Donc, alors, voilà, donc Hérode Antipas s'exécute et en fait lui apporte en fait la tête, ou lui fait apporter la tête. Puis, il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, okay, et la jeune fille la donna à sa mère. Donc on voit bien ici ce qui se passe d'une manière en fait très très claire. La jeune fille, en fait ici, le mot jeune fille, je vous l'avais donc déjà indiqué, c'est le mot coraison. Coraison, ce n'est pas tugater. En fait, tugater, c'est le mot pour dire jeune fille. Coraison, c'est une jeune fille, mais c'est une jeune fille qui sert en fin de compte soit à servir dans les temples, idolâtres, soit effectivement à servir au plaisir en fait des hommes, plaisir des yeux ou autres, etc. Ça, ce sont des coraisons. Coraison en fait en grec. Donc c'est des jeunes filles de joie, si je puis dire en fait ici quelque part. Donc ici on dit jeune fille tout simplement pour en fait ménager les susceptibilités, mais c'est la fille de Orodéa. Elle servait, comme ça se faisait très couramment effectivement à l'époque, elle servait à faire plaisir, oui bien sûr, par la danse, plaisir des yeux, etc. Pour séduire, en fait le but c'était de séduire la cour, séduire les hommes, etc., les femmes, donc c'était effectivement une utilisation pas très saine devant le Seigneur, on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est le mot coraison en fait ici. Donc, il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille de joie, et la jeune fille de joie la donna à sa mère. Donc elle est très dépendante de sa mère, oui bien sûr, Orodéa, qui fait partie de ces milieux corrompus, on est bien d'accord. Verset 29, les disciples de Yohanan, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Donc les disciples de Yohanan, de Jean, eh bien en fait par respect récupèrent effectivement le corps et vont l'enterrer, oui bien sûr. Donc il n'y a pas plus en fait d'informations ici, c'est simplement pour montrer l'attitude en fait ici des milieux, où on est dans des milieux qui sont en fait ici très peu respectueux en fait compte de Dieu ou de ce que Dieu peut faire, ou dans la pratique en fait religieuse, on est loin effectivement du respect de Dieu. D'un autre côté, verset 29, eh bien ici, il y a toujours des disciples qui sont en fin de compte dans le monde de l'époque, mais qui ne sont pas de ce monde. Ceci est important en fait à comprendre parce que cela nous aide aussi à comprendre comment nous devons être. Nous devons être dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. On est dans le monde pour témoigner de la vérité, témoigner de la parole de Dieu avec grâce et vérité, quelles que soient en fait les circonstances, en fait ici. Jean le Baptiste a donné sa vie pour témoigner, oui bien sûr, mais peu importe, il avait déjà donné son cœur et sa vie à Yeshua et à Dieu en fait lui-même. Donc, en fait, Dieu fait ou permet en fait ici qu'il meure,
Tout simplement parce que on constate que le monde ne veut pas de lui, que les autorités ne veulent pas de lui, et là, le fait de lui couper la tête, c'est un rejet plein et entier du plan de salut de l'Éternel Dieu, en fait ici. Donc, cela amène une condamnation irrémédiable sur, effectivement, les hommes de la cour, la famille d'Hérode, en fait ici, bien sûr, et tous ceux qui sont là, oui, bien sûr. Donc, ils sont, comment dire, ils iront en fin de compte dans les ténèbres. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous montre, bien évidemment. Parce que celui qui rejette le plan de Dieu, eh bien, sa destinée, c'est en fait ici la fausse, tout simplement. Multiplication des pains. Deuxième passage, donc ici, c'est en fait le passage Marc 6, versets 30 à 40. C'est la multiplication des pains d'orge pour les 5000. On va regarder, en fait, ici, vous avez des passages équivalents, des passages complémentaires. On regardera tout à l'heure, si on a un petit peu le temps, en fait, ici. On va s'intéresser déjà au texte lui-même. Donc, à partir du verset 30, j'ai bien agrandi pour que vous puissiez bien voir, okay, même quand, en fait, c'est écrit, en fait, un petit. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Yeshua, donc souvenez-vous, nous sommes au 5e mois, en fait, ici, de la nouvelle année spirituelle. Yeshua a envoyé les disciples, oui, bien sûr, et ils sont revenus déjà de leur première mission. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Yeshua, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Verset 31, Yeshua leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Donc, vous voyez, lorsque, en fait, on écoute et que l'on obéit, en fait, à l'Éternel Dieu, au travers, en fin de compte, de Yeshua, il ne faut pas forcément beaucoup de temps pour avoir beaucoup de gens qui sont intéressés. Parce que les hommes et les femmes ont soif, soif de la vérité. Mais lorsqu'on n'entend pas, en fait, la vérité, on entend des mensonges, forcément, en fin de compte, lorsque la vérité est diluée, etc., eh bien, la bénédiction de Dieu ne vient pas. Dieu veut sauver, et veut sauver, en fait, le plus de monde possible. Évidemment, ça va de soi. Donc, le cœur de Dieu, c'est de vouloir sauver. C'est que les hommes et les femmes puissent entendre et puissent, en fait, ici, se poser, en fait, les bonnes questions. C'est donc un drame, quelque part, oui, bien sûr, car aujourd'hui, on ne voit pas, en fin de compte, en l'espace de quelques mois comme cela, des mouvements, entre guillemets, évangéliques, protestants ou catholiques, qui rassemblent en si peu de temps autant de monde et, en fait, qui montrent autant de signes, en fait, ici, de la présence, en fin de compte, de Dieu d'une manière aussi manifeste. Là, c'est parce qu'on travaille, en fait, avec Dieu, avec l'Éternel Dieu, et qu'on travaille avec Yeshua dans l'obéissance et la soumission à sa parole, avec grâce et vérité. Donc, il y a beaucoup, en fait, d'allants et de venants. Yeshua leur dit, venez donc à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Donc, on leur posait beaucoup de questions, etc. On venait vers eux, etc. à cause des signes et des prodiges qui se faisaient, évidemment. Alors, Yeshua, en fait, ici, décide de les emmener ailleurs, verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Okay? Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Donc on les suivait. C'était relativement facile de les suivre, puisqu'ils étaient sur le lac de Galilée, en fait ici. Donc quand on est sur les bords, en fin de compte, du lac de Galilée, on voit les barques qui sont sur le lac, très très bien, et puis on voit à peu près, en fait, où les gens peuvent aller, oui bien sûr. Donc ils pouvaient les suivre et ils les suivaient. Donc la notoriété, cela montre en fait ici la notoriété importante, en fait ici, que Yeshua a acquise très rapidement après en fait la résurrection. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre, pourquoi? Parce que les hommes,
en fait ici, s'en vont dans la perdition, bien sûr, à cause de l'ignorance. Alors, l'Éternel Dieu ne veut pas ça, bien sûr, mais ce qu'il veut, c'est l'obéissance et c'est la soumission. Verset 34. Et Yeshua étant sorti de la barque, donc il sort de la barque, il débarque, si vous voulez, sur la côte, à un endroit, vit une grande foule. La grande foule, elle était déjà là. Il fut ému de compassion pour elle, parce parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ah! Puis il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. C'est curieux quand même, en fait aussi quelque part, cette remarque. Il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc on voit cette foule, et Yeshua dit très clairement, ils n'ont pas de berger. Pourtant, il y avait un système religieux à l'époque, il y avait des rabbins, il y avait effectivement des synagogues, il y avait tout un système religieux qui existait, mais ça veut dire que ce système religieux qui existait ne satisfaisait pas en fait les besoins des hommes et des femmes qui avaient besoin de vérité. Alors Yeshua vient ici bousculer en fait les choses quelque part et nous montrer qu'il n'avait point de berger. Puis il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc première chose, bien sûr, c'est l'enseignement. C'est extrêmement important car sans instruction, sans enseignement, eh bien les hommes et les femmes sont aveugles et ne peuvent pas comprendre. Alors je voudrais m'arrêter quand même un petit peu sur le mot berger en fait ici, qu'on va aller voir. Ok, si vous le voulez bien. Donc on va aller le voir. Je vais donc passer sur l'autre page. Voilà. Et on va le voir là. Donc c'est assez grand. En fait ici, je vais l'agrandir en fait encore pour que vous puissiez en fait mieux voir. Ok. Voilà. Donc je l'agrandis en fait encore. Voilà. Donc le mot barque en fait en grec, c'est le mot ploion. Donc ça existe 67 fois dans 64 versets. Rien de spécial à dire. Probaton en fait en grec, ça veut dire en fait brebis. Ça existe 41 fois dans 37 versets. Ce qui m'intéresse, c'est le mot en fait ensuite berger. Poimen. Poiman. Ok. Ou poimen. Ok. Donc ici, vous le voyez en fait ici, ce mot-là, c'est un mot qui existe 18 fois en fin de compte dans 17 versets. Ok. Numéro strong 4166. Bref, ça nous permet de faire des repérages en fait ici. Donc ça, poimen, ça veut dire berger. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vrai berger? Qu'est-ce que c'est qu'un berger? On va en fin de compte ici prendre en fait ici une définition très claire. Un berger, ok, eh bien en fin de compte il a des tâches ou des responsabilités. Ok, les principales sont en fait la première, c'est de veiller sur le troupeau. Donc ça veut dire que de cette grande foule, il n'y avait personne en fait pour veiller vraiment sur en fait les brebis, sur le troupeau en fait ici, sur les brebis, sur les moutons, peu importe, en fait ici de veiller sur le troupeau. Première fonction. Deuxième fonction, en fait ici, okay, c'est de les garder. De les garder, de défendre en fait les brebis contre leurs ennemis, qu'ils ce soient des hommes ou que ce soit des bêtes. Donc un berger, c'est ça son rôle. Son rôle en fait ici, son deuxième rôle, c'est de défendre les brebis contre leurs ennemis, hommes ou bêtes. Donc Yeshua est en train de dire ici, il n'y a pas de berger pour en fait ici défendre en fait les brebis comme il convient de leurs ennemis. Car les ennemis ne sont pas toujours en fait là où on croit en fait ici, où elles peuvent être en fait en apparence. Okay? Le danger en fait ici, les ennemis bien sûr, c'est même en fait tout le système religieux qui existe à l'époque, les pharisiens, les sadducéens, qui effectivement n'enseignent pas comme il convient pour apporter en fait ici, veiller sur les brebis et en fait défendre en fait ici les brebis en fait contre leurs ennemis, c'est-à-dire contre en fait tous les pharisiens et sadducéens de l'époque qui en fin de compte pensaient plus à leur notoriété que en fait ici à défendre les brebis et de les soigner. Ok. La troisième en fait aspect, en fait ici troisième responsabilité importante, on peut dire c'est soigner les brebis malades
ou blessée, bien sûr. Quand une brebis est blessée ou elle est malade, eh bien, il faut la soigner, bien évidemment. Donc, il faut être présent, il faut s'en occuper, et il faut que le système puisse répondre, en fait, à cette demande. Si, en fait, le système, entre guillemets, religieux qui est mis en place ne répond pas, en fait, à la demande, il y a, en fait, un gros souci, évidemment. Donc, il faut soigner les brebis malades et ou blessées, bien évidemment. Car le but, c'est de redresser, c'est de guérir, c'est de fortifier, c'est de restaurer. Oui, bien sûr, car ça fait partie, en fait, de la volonté de Dieu que les hommes et les femmes puissent être debout, puissent être restaurés, dès lors qu'ils sont dans l'obéissance et la soumission, ou dès lors qu'ils se repentent de leurs péchés, de leurs transgressions et de leur iniquité. Donc, premier point, je répète, veiller sur le troupeau. Deuxième point, en fin de compte ici, donc on a vu les trois points là déjà. Premier point, veiller sur le troupeau. Deuxième point, défendre les brebis contre leurs ennemis, hommes ou bêtes. Et troisième point, soigner les brebis malades ou blessées. Ok, c'est donc très, très important. Ok. Nous avons un quatrième point, nous allons le voir. Quatrième point, c'est retrouver et sauver les brebis égarées ou prises au piège. Car ce sont des choses qui peuvent arriver. Elles se sont égarées, okay, ou elles sont tombées dans un piège, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut s'en occuper pour les remettre en fait sur le bon chemin. Tout ça, ça fait partie du travail en fait du berger. Et un des très bons bergers que nous avions effectivement dans les Écritures, à ne pas douter, en fait, bien sûr, c'est David, le roi, celui qui est devenu roi. En fait, ensuite, il a fait ses classes en étant berger, oui, berger d'un troupeau. Et en fait, ici, Yeshua, voilà pourquoi aussi Yeshua est appelé le berger, en fin de compte, ici. Pourquoi? Parce que lui, il répond parfaitement à tous ces points-là, sans aucun doute, oui, évidemment. Le cinquième point, nous le voyons ici, c'est les aimer. Okay? Les aimer en partageant leur vie et aussi en gagnant leur confiance. Okay? Ça, c'est important. Ça, c'est le cinquième point. Donc, on peut dire qu'il y a 5 fonctions que l'on doit trouver en fait dans un berger. Et si un berger ne remplit pas en fait au moins ces 5 fonctions, eh bien, ça veut dire qu'il faut se poser un problème. Est-ce vraiment un berger comme Dieu le veut, comme le Seigneur l'aurait voulu, selon la parole? Je répète donc les 5 points. Veiller sur le troupeau, défendre les brebis contre leurs ennemis, soigner les brebis malades ou blessées, retrouver et sauver les brebis égarées ou prises au piège, les aimer en partageant leur vie et en gagnant en fait aussi, eux aussi, leur confiance. Ok. Ce mot en fait poimen, okay, qui existe 18 fois dans 17 versets, est toujours traduit par le mot berger. Donc c'est très bien, il n'y a rien à dire en fait là-dessus, c'est une bonne chose. Sauf dans 3 versets. Ah, et on va les voir aussi. On va les voir tous les versets ici où justement il y a le mot berger. Parce que ça va nous instruire, ça va nous façonner et ça va nous permettre en fait d'aiguiser un petit peu notre jugement, en fait, à savoir si effectivement là où je me rends spirituellement, est-ce que effectivement ce sont des bergers qui sont conformes à ce que l'Éternel Dieu demande, et s'ils ne sont pas conformes, alors est-ce que je dois rester là? Où est-ce que je dois m'en aller? Ou qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois en fin de compte redresser? Ou essayer de dire quelque chose, si l'on peut dire quelque chose, etc. Mais en tout cas, les responsables des assemblées sont censés être des bergers. On est bien d'accord. C'est bien ce que Yeshua, en fin de compte, veut, en fait, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu et qu'il nous la communique avec grâce et vérité, pour nous former, pour nous enseigner. C'est dans le but, effectivement, de former des hommes, de former des femmes, afin qu'ils soient des bergers à la ressemblance de Yeshua, à la gloire, en fait, du Père. Et qui travaillent, bien évidemment, sur ces 5 points, afin, effectivement, de pouvoir garder les brebis, les aimer, et amener le troupeau, en fait, à Dieu,
au travers de Christ Yeshua. Ce mot est toujours traduit par berger. Nous allons voir. Matthieu chapitre 9, verset 36. Donc vous voyez le verset. Bon, il est suffisamment grand pour que vous puissiez le lire en fait également. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc on reconnaît en fait ici la même expression, la même chose, le même constat. En fait, c'est un autre passage en fait de Matthieu. Et ici, en fait, Yeshua constate, et l'Écriture dit bien, elle était languissante et abattue. Cela veut dire qu'elle ne trouvait pas en fait la nourriture spirituelle que l'Éternel Dieu veut donner. Je dis bien qu'il veut donner au travers, en fin de compte, de ses serviteurs, les bergers, en fait, ici. Donc, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, manifestement, la foule, en fait, qui était là, elle était languissante et abattue. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouvait pas les bergers, en fait, qu'il fallait. Donc, c'est le constat, en fin de compte, de Yeshua. Que va dire, en fait, Yeshua? Yeshua va dire, à ce moment-là, priez, en fait, l'Éternel à ses disciples. Il va dire, priez, en fait, ici, pour que l'Éternel, en fait, ici, amène des ouvriers dignes de foi, en fait, ici, qui soient dignes de foi, parce que la moisson est grande, parce que la moisson va être grande. Ok, Yeshua voit une moisson qui est très grande. Donc c'est ça en fait le problème. Donc il n'y a pas de problème du côté de Dieu, il n'y a pas de problème du côté de Christ, il n'y a pas de problème du côté en fin de compte de l'Esprit Saint, il y a des problèmes du côté en fait des hommes, du côté de ceux qui écoutent parce qu'ils n'écoutent pas forcément comme il le faut, mais quand ils écoutent ou quand ils cherchent, eh bien là il y a une foule nombreuse qui sont dans une attitude languissante et abattue. Ok. Voyons le verset suivant. Le verset suivant nous dit ainsi, Matthieu chapitre 25, verset 32, « Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, en fait, ici. » Donc c'est une image, les brebis d'un côté et les boucs de l'autre, le bouc étant en fait souvent l'image de celui qui réagit seul, en fait, ici, comme il le veut, etc., alors que la brebis, c'est celle qui est obéissante, qui est soumise, etc. Donc ici, Yeshua est en train de dire dans ce chapitre 25 de Matthieu, toutes les nations seront assemblées devant lui. Ah, ok, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc là, il n'y a pas de dénomination religieuse, ça n'existe pas devant Dieu. Ça, ce sont les dénominations, en fait, les séparations que les hommes font. Ici, c'est écrit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Ok, devant qui? Devant, en fait, Yeshua, oui, bien sûr, à la gloire de l'Éternel. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comment faire la différence? Eh bien, c'est très simple, quelles que soient les dénominations, quelle que soit effectivement la brebis, en fait, ici, si, en fin de compte, elle écoute la Torah, la Torah, les prophètes et les psaumes, les enseignements, les lois, les commandements, etc., avec grâce et vérité au travers de Yeshua, là, effectivement, c'est la seule manière de rassembler des hommes et des femmes de différentes nations, okay, de différents peuples, etc., sous en fait une même assemblée, oui bien sûr, qui en fait écoute et met en pratique, bien évidemment, les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Avec simplicité de cœur, humilité bien évidemment, là on peut être effectivement dans une unité spirituelle, intergénérationnelle, mais aussi multination, etc. Ça ne pose pas de problème. Le tout, c'est que le message soit enseigné de la même manière, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. C'est donc très important, en fait, ici, cette Torah. Voilà pourquoi, en fait, ici, Yeshua, en fait, ne démord pas, effectivement, et enseigne, bien évidemment, sur la Torah, les prophètes et les psaumes au 1er siècle. Il n'a pas enseigné sur une autre loi, ok? Ça n'existait pas.
Matthieu chapitre 26, verset 31. Alors Yeshua leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est bien ce qui va arriver. Okay. Donc, Yeshua utilise le mot berger, en fait, ici. Il est le berger. Okay. Il n'a pas dit je suis le pasteur. Non, il a dit je suis le berger, en fait, ici. Donc, ça, c'est très important. C'est le mot poimen, en grec. Et les brebis du troupeau seront dispersées. Oui, bien sûr, car les hommes et les femmes ne comprenaient pas bien ce qui se passait, en fait, à l'époque. Et il y avait effectivement de quoi. Marc chapitre 6, verset 34. Ok, c'est effectivement le passage que nous voyons en fait ici, ok, dans le que nous étudions. Quand il sortit de la barque, ok, ou quand il débarqua, Yeshua, donc Jésus, Yeshua, vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, on voit ici toujours en fait le même terme de berger, pour humaine. Et qu'est-ce que fait Yeshua? La première chose qu'il fait, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le système religieux qui existait à l'époque ne permettait pas, en fait, d'accéder aux enseignements précieux de Yeshua et aux enseignements précieux de l'Éternel, que l'Éternel nous donne au travers de Yeshua avec grâce et vérité. Donc, il se mit à enseigner beaucoup de choses. L'enseignement est très important. Voilà pourquoi je vous encourage, ok, à écouter les vidéos, oui bien sûr, à les réécouter, bien évidemment, parce qu'au travers de ça, l'Esprit Saint nous forme, nous façonne, ok, mais d'être toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous encourage, dans les temps qui viennent, ok, vu que ça va être très, très difficile au niveau des fléaux, ok, qui vont venir, de la peste, de la famine, ok, de l'épée qui vont se répandre, de toute la détresse ou détresse angoissante qui va se répandre, en fait, aussi, sur toutes nos nations, eh bien, en fin de compte, quel que soit l'endroit où on est, il faut rester fidèle. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Écouter les commandements de Dieu, faire le Shabbat, faire les fêtes de l'Éternel avec simplicité de cœur et avec grâce et vérité, afin de rester toujours enfin unis spirituellement à l'Éternel Dieu. Et ainsi, petit à petit, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. On n'est plus dépendant de ce monde ou moins dépendant de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à Dieu et on sait qu'on est dans le monde pour être des témoins de la vérité. On continue. On continue avec Marc, chapitre 14, verset 27. Yeshua, donc ici les versets, je vous l'ai dit, en fin de compte, je prends tous les versets qui sont dans la Louis II NG1, toujours traduit par Berger dans la Louis II NG1, d'accord? Ok, donc je prends toujours ces passages-là. Ok. Donc ici, et les bergers seront, et les brebis seront dispersés. Bien, voyons ce suivant, Luc 2,8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ça, c'est en fait les passages de la naissance en fait de Yeshua. Ok, Yeshua va naître. Et là, il y avait des bergers. Donc, les bergers, c'est la réputation aussi des hommes simples, ok, simples de cœur, qui sont proches de la nature. Ils sont à côté, ils sont dans le monde, oui, bien sûr, mais ils ne sont pas forcément dépendants du monde. Et ceux-là sont des croyants. Donc, ils écoutent, ils regardent et ils sentent en fait ici. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, ce sont des hommes qui ici étaient des croyants, mais faisaient attention en fait aussi quelque part à leurs brebis. Ils répondaient notamment aux 5 points que nous avons cités tout à l'heure, évidemment. Luc 2,15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres,
allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alors, très important ici ce passage. Donc, on voit que ces bergers, parce qu'ils s'occupaient en fait simplement, en fait ici, de leurs troupeaux, c'est-à-dire de leurs affaires avec simplicité de cœur, eh bien, vous voyez, c'est ça qui est important. C'est d'écouter en fait la Torah, mettre en pratique les fêtes de l'Éternel, s'occuper en fin de compte de ses affaires avec simplicité de cœur devant l'Éternel, et le Seigneur, s'il doit nous prévenir ou nous informer à un moment donné ou à un autre, ce n'est pas un problème, il envoie des anges. Regardez ce qui est marqué ici. Luc 2,15. Lorsque les anges les eurent quittés, donc les anges sont venus entre le verset 8 et le verset 15, et ils ont parlé à ces bergers qui avaient une âme simple de cœur. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons, allons à Bethléem, Bethléem en fait en réalité on devrait dire, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur, c'est-à-dire ici on devrait dire l'Éternel, ce que l'Éternel nous a fait connaître, bien sûr. Si on est dans la pensée hébraïque, on devrait dire en fait ici l'Éternel, oui bien sûr. C'est en grec le mot kurios, mais ici dans le verset, c'est celui qui gère tout, en fait qui fait tout. Donc celui qui gère tout et qui fait tout, c'est l'Éternel Dieu, c'est l'Éternel Elohim, notre Elohim. Voilà pourquoi ici, on devrait dire, effectivement, si on était dans la pensée hébraïque, on devrait dire l'Éternel. C'est ce que nous avons fait dans les traductions ici, c'est-à-dire qu'en fait, même dans certains passages, où justement, en fin de compte, eh bien, c'est bien comme ça qu'il faut interpréter, effectivement, le texte, ou le verset, ou le mot. Donc, ce que l'Éternel nous a fait connaître. Verset 2,18. Donc, là, on est à 2,18. 2,18, tous ceux qui les entendirent. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Donc vous voyez, le Seigneur utilise en fait ici les bergers, c'est-à-dire des hommes simples qui s'occupent de leurs troupeaux, les utilise pour témoigner. Et c'est ça qui est important dans les temps qui viennent, c'est que nous puissions être les témoins que Dieu veut. On s'occupe de sa famille, de son troupeau, de ceux qui sont en fait là, présents en fait que le Seigneur a mis sur la route. Et en fin de compte, on écoute, on met en pratique avec grâce et vérité. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Donc Dieu les utilise en fait ici afin qu'ils puissent témoigner de quelque chose de grandiose qui est en train en fait d'arriver. La naissance du Messie, du Mashiach, que l'on attend depuis des années, des dizaines, des centaines d'années, des milliers d'années, en fait, ici, que l'on attend, qui était annoncé, en fin de compte, déjà depuis la Genèse. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qui leur disaient les bergers. Verset, en fin de compte, Luc 2,20. Regardez ce chapitre 2 de Luc, est vraiment, en fin de compte, très copieux, en fait, ici, très riche. Luc 2,20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Elohim pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'est conforme à l'Écriture. Alors, si c'est conforme à l'Écriture, on croit, et en fait, on se met et on met en pratique, évidemment. Donc ici, on a mis en fin de compte Elohim à la place de Dieu, car c'est effectivement Elohim qu'il faut mettre là, bien évidemment. Glorifiant et louant Elohim pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc c'est très important en termes de prophétie, en termes, en fin de compte, de choses qui doivent arriver. Je dois toujours, en fait, ici, confronter cela à l'Écriture. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture? Est-ce que c'est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes? Est-ce que ça correspond bien à ce que l'Éternel Dieu avait annoncé? Sinon, je n'y crois pas ou je suis sceptique. Voilà, tout simplement. Il faut donc être extrêmement, extrêmement prudent. Jean chapitre 10, verset 2. Car vous allez voir beaucoup de faux prophètes qui vont venir. Jean chapitre 10, de faux prophètes, de faux bergers bien sûr, mais il y en a beaucoup des faux bergers. Ok? Jean chapitre 10, verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Ici, on parle bien de Yeshua. Oui, il est le berger des brebis. Jean chapitre 10, toujours en fait dans ce chapitre 10 en fait de Jean. Okay, donc Jean chapitre 10 est aussi un chapitre très important sur le berger. Okay. Jean chapitre 10 verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, Yeshua a donné sa vie pour ses brebis, afin que quiconque croit puisse recevoir la vie pleine et entière de Dieu, une bénédiction pleine et entière à la gloire de l'Éternel. Donc c'est ça qui est très important, c'est recevoir une bénédiction pleine et entière, mais c'est à condition d'être dans l'obéissance et dans la soumission au commandement de Dieu, bien évidemment, en fait, à la parole de Dieu, à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Si on est dans l'obéissance à Dieu, Dieu n'a aucune raison de nous refuser, en fait, ici, telle bénédiction ou telle autre bénédiction. Même il a prévu d'énormes bénédictions, car ce qu'il veut, c'est qu'il veut sauver. Okay? Le but de Dieu, c'est de sauver, de vouloir sauver. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui puissent en fait rentrer dans l'obéissance et la soumission, afin d'être ses témoins de la vérité au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Jean chapitre 10, on continue. Jean chapitre 10, verset 12, vous le voyez là. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, okay, ou qui n'est pas un berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, en fait ici, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Donc, on voit bien en fait ici quelque chose de très important aussi, okay? C'est que Yeshua, eh bien, il a reçu de Dieu de sauver tous les hommes, okay? Tous les hommes qui le veulent. Donc, Yeshua n'est pas un mercenaire. Yeshua, il est le berger. Et en fait ici, toutes les brebis qui sont sur la terre, qui en fait sont prêtes à se repentir, bien évidemment devant Dieu, appartiennent à Yeshua. Et Yeshua s'en occupe et il ne fuit pas. Bien évidemment, il forme, il façonne, il restaure. Jamais, jamais, il n'abandonne ses brebis. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. On continue avec Jean, Jean 10, 14. Ok. Je suis le bon berger, dit Yeshua. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ok. Donc ça, c'est important. C'est très important. Donc, ça se fait, cette relation avec le Père et le Fils, elle se fait parce que on étudie la parole, parce qu'on écoute, parce qu'on met en pratique ce que Dieu veut, okay? Et on le loue, etc. Et on est avec lui, on prend du temps en fait avec lui. Je suis le bon berger, Yeshua dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est ça qui est très important, c'est de passer du temps avec quelqu'un. Quand effectivement je veux connaître quelqu'un, eh bien il faut que je passe du temps avec lui. Et si je veux connaître le Père, si je veux connaître le Fils, si je veux connaître l'Esprit Saint, eh bien il faut que je passe du temps avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit Saint, afin effectivement de savoir comment ils sont, etc., ce qu'ils font, ce qu'ils attendent, et que je puisse sentir par l'Esprit, ou que je puisse écouter ce que l'Esprit Saint me dit, s'il me parle d'une manière audible, ou s'il me fait comprendre, en fait, ici, que ce serait bien de faire comme ceci, ou de faire comme cela. Alors, empressons-nous de le faire, afin d'être agréable à Dieu au travers de Christ Yeshua. C'est très important d'apprendre à connaître le Père et à connaître le Fils. Mais ça ne peut pas se faire si on n'étudie pas la parole. Donc il faut étudier la parole, lire, étudier, méditer et écouter les vidéos. Oui, bien sûr. Jean, chapitre 10, verset 11, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. On voit encore toujours cette notion de berger unique, en fait, ici. Et en fait, cette notion de seul troupeau. Okay. Que je sois juif ou non juif, peu importe. En fait, ici, il y aura un seul troupeau. Et la seule manière de rassembler et les uns et les autres, c'est d'avoir la même loi, les mêmes enseignements, bien évidemment. Okay. Voilà pourquoi il faut se focaliser sur la Torah
les prophètes et les psaumes. Ok. Là, on a vu en fin de compte tous les versets où justement en fait le mot poimen était traduit par berger. Maintenant, on arrive dans 3 versets où justement ce n'est pas traduit en fait par berger. Et vous allez voir en fait ici quelque chose de très important. Éphésiens 4, verset 11. Ok. Sélectionnez-le pour que vous puissiez mieux le voir. Je vous le montre dans la version seconde. Second ou autre, peu importe, vous pouvez vérifier. Verset 4, chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et donc là, le mot poimen, eh bien, on le traduit par pasteur. Oui, c'est un pasteur, celui qui garde les brebis normalement. Mais ici, en fin de compte, ce n'est plus le mot berger. Parce que le mot berger, ce n'est plus, en fin de compte, ici, un mot qui est, comment dire, suffisamment glorieux ou suffisamment, comment dire, avec une certaine notoriété, si je puis dire. Okay. Donc, on va mettre le mot pasteur à la place. Tout cela dans le but de, comment dire, essayer de valoriser, en fait, ici, les traducteurs ont essayé de valoriser cette notion de pasteur que l'on trouve effectivement un peu chez les catholiques, mais que l'on trouve en fait surtout chez les protestants et chez les évangéliques. Et là, en fait, on te parle de pasteurs qui, en fait, sont censés, en fait, ici, remplacer, en fait, Jésus quelque part, Yeshua, en fait, ici, dans une fonction qu'ils ne remplissent pas, absolument pas, en réalité. Car on parle là de berger, chaque fois qu'on a parlé de berger, c'est un berger qui garde des troupeaux sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Or, mon frère, ma sœur, depuis l'Église catholique, depuis effectivement l'Église protestante, l'Église évangélique, on n'est plus du tout sur la Torah, on n'est plus du tout sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Résultat des courses, là, on est face à des pasteurs, oui bien sûr, mais qui ne remplacent pas en fait le berger des brebis, en fait ici quelque part. Ils ne sont pas bergers au sens que Dieu veut. Dieu veut des bergers, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont capables d'enseigner en fait ici, de faire brouter en fait les brebis dans le pâturage de l'Éternel sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi tous ceux qui portent le nom de pasteur quelque part, eh bien, sont en fait dans la déviance catholique quelque part à l'origine. Et effectivement, ils ne sont pas des vrais pasteurs. Ce sont en fait des faux pasteurs, je le dis bien. C'est exactement la même chose. Regardez dans Matthieu chapitre 23. Si ma mémoire est bonne, on va les voir. Matthieu 23. OK. Si ma mémoire est bonne, on parle en fin de compte là des hypocrites. Si vous vous bien. OK. Hypocrites. Attendez, je vais regarder hypocrites. Voilà. OK. Malheur à vous, scribes et pérouchim, pharisiens, hypocrites. Yeshua utilise le terme d'hypocrite vis-à-vis du système religieux. Hypocrite, en grec, c'est hypocrites. Hypocrites, ça veut dire quoi, en fait, en grec? En grec, ça veut dire qui joue une comédie. Okay? C'était des acteurs, si vous voulez. Okay? Qui joue une comédie. Donc, Yeshua est en train de dire là aux scribes et aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, c'est-à-dire vous jouez une comédie religieuse, ok? Et en fait ici, il va leur faire plein de reproches, car vous fermez aux hommes le règne des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Résultat des courses, on se retrouve aujourd'hui en 2022 dans la même hypocrisie religieuse avec les prêtres, avec les pasteurs protestants et les pasteurs évangéliques, etc. On est exactement dans la même hypocrisie religieuse, quelque part. Quand je dis hypocrisie, c'est-à-dire le fait qu'ils jouent une comédie religieuse, mais qui n'est pas celle de Dieu. Okay? C'est ça qui est important. Ici, en fin de compte, Yeshua dit, car vous fermez aux hommes le règne des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, sophrim, c'est-à-dire scribes, et péouchim, pharisiens, hypocrites,
Donc là, on retrouve le mot toujours hypocrite. Hypocrite, en grec, c'est toujours hypocrites, qui joue une comédie religieuse. Car vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela même, vous recevrez un jugement de condamnation bien plus sévère. On continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens, sophrim et pérouchim, hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Ok? Parce que ils sont convertis, etc. On va chercher, on va évangéliser, mais on n'évangélise pas pour Dieu, on évangélise pour son Église, pour en fin de compte sa doctrine en fait ici, mais qui n'est pas la doctrine de Dieu. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. C'est-à-dire que de toute façon, ils iront dans la géhenne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la désobéissance. Ils ne sont pas dans l'obéissance et la soumission, bien évidemment. Donc la géhenne, c'est la fosse, si vous voulez, en fait, ici. Okay? Malheur à vous, conducteurs aveugles. Donc vous voyez comment Dieu jugeait, en fait, Yeshua jugeait le système religieux à l'époque. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Okay? Vous qui n'avez pas de bon sens, etc. Okay? On continue en fait après, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, sophrim et pérouchim, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la Torah, le jugement, la bonté miséricordieuse et la foi. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier de faire les autres choses, celles-là même dont nous vous avons parlé. Ok? Conducteur aveugle, vous qui faites passer dans un filtre pour limiter le moucheron et qui avalez le chameau. On est toujours en fait ici dans l'hypocrisie en fait ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de manque d'autocontrôle. Ok? Etc. Ok? Donc là, on est dans l'hypocrisie en fait ici, tout simplement. Ok? Je reviens donc à mon texte, en fait ici. Ok. Donc ici, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc on se retrouve aujourd'hui, 2000 ans après que Yeshua soit venu sur la terre, révéler toute la parole pleine de grâce et de vérité. On se retrouve 2000 ans après avec des systèmes religieux qui sont des systèmes hypocrites, quelque part. Je suis désolé de le dire, mais c'est exactement ça. Alors, faut-il rester dans un milieu hypocrite? La réponse est non, bien sûr. Je dois essayer de témoigner, essayer de redresser, si possible. Je demande à Dieu ce que je dois faire. Okay? Mais si je suis rejeté parce que je commence à gêner, etc., ok, peu importe, soyez bénis. L'essentiel, c'est d'écouter la parole et de mettre en pratique. Si on est rejeté parce que on écoute et qu'on le met en pratique, alors on sera béni. Ok, c'est pas des moments faciles à vivre, on est d'accord, mais c'est très important d'être un homme vrai et une femme vraie en fait ici, d'être de véritables témoins de l'Éternel. Okay? Cela suffit l'hypocrisie okay, qui dure depuis des siècles et des siècles et qui perdure en fait encore aujourd'hui parce que en fait on n'ose pas dire la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu en fait ici. Hébreux chapitre 13, verset 20. Regardez ce qui est marqué en fait là. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que l'Élohim de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Yeshua, en fait ici. Même chose, on utilise ici le mot pasteur, en fait ici. Ok, tout ça, alors que jusqu'à maintenant, Yeshua a toujours été appelé le berger. Toujours, toujours. En Hébreu 13, 20, en fait ici, les traducteurs changent le sens que l'Élohim de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur. Bien, donc alors ça veut dire que Yeshua était un pasteur. Donc tous ceux qui portent le nom de pasteur, ce sont des hommes saints et des hommes en fait à part, etc., qu'il faut respecter comme Yeshua. Sinon, on risque effectivement le courroux en fin de compte de Dieu. Non, mon frère.
Un pasteur, en fait, ici, s'il porte le titre de pasteur, doit être un berger, doit être formé, façonné et être un vrai berger, c'est-à-dire enseigner la Torah, les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité. S'il n'enseigne pas la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, alors c'est un hypocrite. Alors c'est quelqu'un qui enseigne des choses qui ne sont pas conformes en fait à l'écriture. Alors, de deux choses l'une, ou tu restes avec lui et tu deviens complice, ou alors tu témoignes et tu t'en vas, tout simplement, en fait ici. C'est important de témoigner si on peut témoigner, ok? Mais l'essentiel, en fait ici, c'est d'apprendre à guérir. Mais on n'obtiendra pas de guérison, ok? Et on n'avancera pas spirituellement dans un endroit corrompu. C'est impossible. C'est pour ça que le Seigneur dit sortez, sortez, sortez du milieu d'eux. Ok? Je termine en fait ici avec le dernier verset et je vais vous montrer un autre passage. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Non, pas vers le pasteur, vers le berger en fait ici. Vers le berger et le gardien de vos âmes, qui est Yeshua. Yeshua est le berger. Cette notion de pasteur en fait ici vise à rendre honorable la fonction de pasteur. La fonction de pasteur n'est pas honorable, ok, parce que, comment dire, il est pasteur. Non, il est honorable s'il écoute et s'il met en pratique la parole de Dieu avec grâce et vérité. C'est donc très important de bien comprendre en fait cela. Est-ce que c'est conforme à l'écriture ou pas conforme à l'écriture? Donc il faut vraiment être clair là-dessus. Et les Écritures aujourd'hui, même si les traductions ne sont pas parfaites, eh bien effectivement tout le monde est capable en fin de compte de pouvoir avoir un bon jugement s'il écoute avec sincérité de cœur l'Éternel Dieu. Il doit pouvoir se rendre compte de ces différences, se rendre compte que l'on n'est pas en train de dire la vérité. Et si on n'est pas en train de dire la vérité, alors il faut sortir de là. Je vais vous montrer un passage. Regardez en fait ici, on va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. Tiens, tenez, voilà, j'y suis tout simplement. Donc, retenez 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. 14, en fin de compte, à 18. Regardez ce qui est écrit en fait ici. Donc, il y a pas mal de remarques. Hein, c'est la note version de travail. Hein, ici, vous avez donc la possibilité de la voir. Ok, donc on va donc expliquer cela. Et vous avez cette traduction en fait ici. En fait ici vous l'avez effectivement dans la Torah accomplie en fait ici. C'est donc en fait le Nouveau Testament retraduit par nos soins dans la pensée hébraïque. Regardez bien ce qui est marqué là, ce que Paulos dit aux Corinthiens. Donc les Corinthiens, c'est des gens des nations, ok, qui en fin de compte sont enseignés d'une certaine manière. Et en fin de compte, Paulos dit, ok, ici qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel lien y a-t-il entre la justice et l'absence des enseignements de la Torah? Ok? Ici, c'est pas le mot iniquité. Dans la traduction second, c'est traduit par iniquité. Mais non. Ici, en fin de compte, c'est en fait ici le mot anomia, en fait ici. Ok? Petit e, je vous le montre. Voilà. C'est le mot anomia. Et anomia, en fait ici, c'est le fait d'être pas dans la loi, pas dans la Torah, pas dans les prophètes, pas dans les psaumes. Ok? Ce mot anomia est très important. Nous l'avons en fait mentionné en fait ici. Vous en avez la définition. Ok? Anomia. Ici, vous avez la définition en fin de compte ici dans le lexique à la fin. Ok? On vous les a repérés. Tous ces versets où se trouve le mot anomia se retrouvent à être mentionnés ici. Et en fait ici, anomia, ça n'a jamais voulu dire iniquité. Non, c'est un mensonge. Ok? Ça veut dire l'absence de la Torah. Ça veut dire l'absence des enseignements de la Torah. C'est donc en fait ici très clair. En fait ici, vous le voyez. Anomia, c'est ça. C'est l'absence des enseignements de la Torah. Voilà pourquoi pendant des décennies, pendant des centaines d'années, on a induit en erreur justement les croyants qui cherchaient
qui cherchaient la vérité, en fin de compte, ici, quelque part, et en fait, ils ont été induits en erreur par tel, en fin de compte, établissement ou tel autre établissement, soi-disant qu'ils avaient, en fait, ici, une certaine notoriété officielle et spirituelle. Non. OK. C'est donc très important de faire attention à ça. Et l'absence, donc ici, le Seigneur Paulos nous dit, au travers de la bouche de Paul, le Seigneur nous dit au travers de la bouche de Paulos, ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, car quel lien y a-t-il entre la justice et l'absence des enseignements de la Torah? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc vous voyez en fait ici, l'Éternel Dieu nous dit au travers de la bouche de Paulos, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. C'est deux choses différentes. Okay? Entre la vérité et le mensonge, tout simplement. Si on te dit, si on te parle de la lumière, c'est très bien. Si on te parle en fin de compte d'autre chose, c'est du mensonge. Quelle concordance y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Okay? Le fidèle ne marche pas avec l'infidèle, ça c'est impossible. Okay? Quel assentiment, en fait ici, regardez en fait ici, quel assentiment, verset 16, okay? Quel assentiment y a-t-il entre le temple de Ha-Elohim et les idoles? Il n'y a rien de commun entre le temple de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai, et les idoles, car nous sommes le temple de Elohim. Or, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, afin que notre corps soit le temple, en fin de compte, de l'Esprit Saint, en fait ici, de l'Esprit de Dieu. Okay? Le temple de Elohim, okay? De l'Elohim qui donne la vie, comme à Elohim l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple. Regardez bien en fin de compte ce qui est marqué là. Ok? Car Elohim a dit, j'habiterai. À Elohim, c'est Elohim, mais c'est avec le fait d'insister sur le fait que c'est le seul Dieu unique et vrai. Donc à Elohim l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai Elohim pour vous. Donc ici il dit, je serai Elohim pour vous, c'est-à-dire le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je serai Elohim pour vous. Il ne dit pas je serai votre Dieu, ça c'est une mauvaise traduction. Je serai Elohim, c'est-à-dire le Dieu qui a fait le ciel et la terre pour eux, et ils seront mon peuple, ok? Ou ils seront un peuple pour moi, en fait, ici. Littéralement, un peuple pour moi, pour me servir, pour être à moi et rien qu'à moi. Verset 17, regardez ce qui est marqué. 17 et 18. C'est pourquoi. Ok. Ah oui, le passage aussi, je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple, etc. Ou ils seront un peuple pour moi. Ok, ce sont des expressions que l'on retrouve en fin de compte dans la première alliance, dans Exode 29, verset 45, Jérémie 31-33, Ézéchiel 37, 26 à 27. Vous pouvez aller vérifier, c'est toujours les mêmes expressions. Ok, en hébreu, attention, hein, en hébreu. En français, c'est pas toujours bien traduit. Ok, c'est même rarement bien traduit. Regardez maintenant, en fin de compte, le verset 17. Le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. L'Éternel dit, au travers de la bouche de Paulos, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Adonai Shaddai. Ok? Donc, l'Éternel Tout-Puissant, si je puis dire, en fait, ici, Adonai Shaddai. En hébreu, c'est comme ça. Adonai Shaddai. Adonai, ça veut dire, on se traduit souvent par Seigneur, mais c'est un Seigneur au pluriel, en fait, ici. Donc, ça inclut les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En fait, aussi, c'est donc très important. Adonai Shaddai. Shaddai, ça veut dire le Tout-Puissant, en fait, ici. Donc, si on sort de ces milieux corrompus, eh bien, l'Éternel Dieu promet que si je fais Shabbat chez moi, si je sors en fin de compte de là, je ne touche pas à ces choses, mais j'écoute la parole de Dieu, je la mets dans mon cœur et je la mets en pratique avec grâce et vérité et simplicité de cœur, eh bien, effectivement,
le Seigneur sera pour moi comme un père. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, ça veut dire quoi? Il faut marcher par la foi. Marcher par la foi et persévérer par la foi. Retenez ce passage, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Revenons donc à notre passage. Donc de Marc 6. Alors, je reviens. Et voilà, j'étais donc arrivé en fait ici, au poimen. Voilà, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, on est arrivé là. On va reprendre en fait depuis le début quand même, ok, juste pour se remettre un petit peu en mémoire, en fait ici le passage. Ok, voilà. Ok, juste pour se remettre en mémoire. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Yeshua, le mieux centré, voilà, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Yeshua, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Yeshua leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Okay. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Et Yeshua étant sorti de la barque, ou débarquant sur le bord, sur le rivage, vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est-à-dire qui ne sont pas enseignés comme il faut. Pourtant, il y avait bien un système religieux à l'époque, ok, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ok, mais ce n'était pas satisfaisant. Nous sommes aujourd'hui 2000 ans plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui le système religieux, catholique, protestant, évangélique et autres dénominations sont-ils satisfaisants? La réponse est non. Ok, ce qui est important, c'est la parole de Dieu qui vient dans ton cœur, qui vient dans ta vie et que tu mets en pratique avec simplicité de cœur. Puis il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Continuons en fait ici le passage. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Yeshua leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Puis ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? Donc un denier, c'est l'équivalent d'un salaire journalier. Donc c'est environ 60 € aujourd'hui à peu près, ou enfin le SMIC. Et leur donnerions-nous à manger? Verset 38. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. 5, ok, et 2 poissons. Donc 5 pains et 2 poissons. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire, 5 pains et 2 poissons? 5 pains et 2 poissons, c'est une allusion, c'est une image. C'est une image, en fin de compte, aux 5 livres de la Torah. La Genèse, ok, l'Exode, ok. Ensuite, on a Lévitique, en fait, on a Nombre, ok. Et puis, en fait, on a Deutéronome, ok. Donc, on a 5 livres, en fait, ici, ok. C'est les 5 livres de la Torah. Tout est basé sur la Torah. Mon frère, ma sœur, c'est ça qui est très important. C'est les enseignements de base de la Torah. Et 2 poissons. Le poisson, c'est quoi? C'est le symbole d'une alliance. Et donc, 2 poissons, ça veut dire qu'il y a une première alliance, ok, ou enfin qui existait, bien sûr, jusqu'à Yeshua. Et avec Yeshua, il y a une deuxième alliance. Cette deuxième alliance, elle est parfaite. Elle vient accomplir la première. Elle ne vient pas supprimer la première. Non, elle est venue accomplir, parfaire en fait la première. Pour que cette Torah, qui en fin de compte a été enseignée hier et qui a donné un système religieux erroné quelque part, corrompu en fait ici, eh bien en fin de compte, au travers de cette deuxième alliance, Dieu dit, ce n'est plus en fait les hommes qui vont enseigner, ça va être en fait ici Yeshua au travers de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu
puisse agir dans les cœurs qui appartiennent en fait à Dieu au travers de Yeshua HaMashiach, afin que ceux qui appartiennent à Yeshua, qui reconnaissent Yeshua comme étant leur Seigneur, leur Sauveur et leur Maître, eh bien, que Yeshua puisse les enseigner par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin qu'ils puissent comprendre la Torah, les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité. Voilà donc ici 5 pains et 2 poissons. Pas autre chose. Toute autre doctrine, ça ne sert à rien. C'est de l'hypocrisie religieuse. C'est donc en fait extrêmement clair, extrêmement simple à comprendre. Alors, verset 39, il leur commanda de les faire asseoir de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Quand on dit en fait par groupe, dans la pensée hébraïque, ça rappelle en fait tout de suite les passages en fin de compte de, comment dire, de Exode et de Deutéronome, okay, où le Seigneur dit, eh bien en fait, rangez-vous par groupe. Donc c'est des groupes de quoi? C'est des groupes de 10, des groupes de 50, des groupes de 100 ou des groupes de 1000, en fait ici, tout simplement. Tout simplement afin d'être organisé, afin de pouvoir, en fait ici, rentrer dans l'obéissance et la soumission et apprendre, en fin de compte, apprendre plus facilement. Quand on a effectivement des groupes de 10, cela veut dire que dès qu'il y a 10 personnes, il devrait y avoir un responsable. Dès qu'il y a en fait 5 groupes de 10, il faut un chef de 50. Et quand en fait il y a 2 chefs de 50, il faut un chef de 100. Okay, et puis en fin de compte, quand on a 10 chefs de 100, il faut un chef de 1000. Résultat des courses, ça fait une organisation en fait ici qui est conforme à l'Éternel et qui permet en fait ici de satisfaire à tous les besoins. Tous les besoins, si cette organisation est mise en place, eh bien à ce moment-là, en fait ici, il n'y a aucune brebis en fait qui peut être laissée à l'écart. Donc ça veut dire qu'elle va avoir un chef de 10, un responsable d'un groupe de 10 qui va lui permettre en fait ici de pouvoir parler, s'exprimer, etc. Exprimer ses besoins, etc. Avoir des conseils, être formé, être façonné. Et si le problème n'est pas résolu au niveau du chef de 10, eh bien alors on va passer au chef de 50. Il va aller voir le chef de 50, et puis au niveau du chef de 50, il n'a pas les réponses, il va aller voir en fait au niveau du chef de 100. Et si au niveau du chef de 100, il n'y a pas de réponse, eh bien on va passer au chef de 1000. Okay, bon, on peut les appeler de n'importe quel nom, mais peu importe, l'organisation est là. Pour qu'on ait une organisation parfaite, il faut qu'elle soit calée sur l'organisation de Dieu. Verset 40. Et ils s'assirent par rangées, comme ils sont 5000, on a déjà dit tout à l'heure, eh bien, en fin de compte, ils ont l'habitude, donc ils ont pris, en fin de compte, ici, les modèles très simples, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50, tout simplement. Donc, c'était tout à fait conforme, ok, à la pratique qui était exprimée dans Exode. Vous l'avez là. Je vous l'ai exprimé, en fait, ici. Exode, chapitre 18, versets 20 à 26, vous pouvez vérifier. Conseil de l'Éternel par la bouche de Jéthro, en fait ici, à Moshe, à Moïse. Parce que Moïse, en fin de compte, eh bien, il commençait en fait à répondre à tout le monde, mais il ne peut pas répondre en fait à tout le monde. Il y avait trop de monde, en fait, ici. Donc il dit, il faut s'organiser. Donc l'Éternel lui donne le bon conseil, en fait, ici, d'organiser la foule, en fait, en groupe de 10, 50, 100 et 1000. Deutéronome, on va retrouver également ce passage, en fait ici du conseil, en fait ici, dans Deutéronome chapitre 1, versets 9 à 18. Tu peux aller voir, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de meilleure organisation. Donc le Seigneur dit, en fait ici, à Moshe, choisis, institue des hommes sages, des gens sages, des gens qui soient intelligents et qui soient reconnus, en fait ici, comme tels, en fait ici, comme chef de 10, comme chef de 50, comme chef de 100, comme chef de 1000. Et là, tu as l'organisation, en fin de compte, la plus parfaite possible devant l'Éternel Dieu. Amen. C'est une question d'obéissance et c'est une question de soumission à la parole de Dieu. Mais reviens en fin de compte à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Écoute et mets en pratique avec grâce et vérité. Terminons par une petite prière, si vous le voulez bien. Ok.
Père très saint, nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité. C'est toi qui nous enseignes, qui nous façonnes. Tu vas attirer, tu vas amener, Seigneur, tes jugements sur les hommes, sur tous les appareils religieux qui existent, sur tous les systèmes religieux qui existent, qui n'écoutent pas ta parole pour la mettre en pratique. Tu vas juger et tu vas juger sévèrement ces choses-là. Aussi, mon Dieu, mon Père, aide-nous à te faire plaisir. Nous voulons, Seigneur, te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, Seigneur, enseigne-nous ta parole, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole, à la gloire de ton Saint-Nom. Qu'elle nous façonne, nous transforme, afin que nous puissions être des hommes et des femmes obéissants et soumis à la gloire de ton Saint-Nom. Qui écoute Yeshua à la gloire de ton Saint-Nom, par la puissance de ton esprit, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir et tends ta main bienfaisante, car les besoins sont grands, la foule de gens qui ont besoin est importante, très importante, est immense à la gloire de ton Saint-Nom. Et il n'y a pas de système qui réponde encore aujourd'hui à ce que tu as vu. Pardon, Seigneur, parce qu'hier nous étions égarés dans tel système ou tel autre système, et nous ne voyions pas que nous étions dans l'erreur. Seigneur, tu nous montres le chemin, aide-nous à te faire plaisir. Nous voulons sortir de tout ce qui est impur, ne toucher à rien de ce qui est impur, de sortir du milieu d'eux à la gloire de ton Saint-Nom, afin de t'appartenir, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous forme, vous façonne, et réjouissez-vous devant l'Éternel, à la gloire de son Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde, dans le précieux nom de Yeshua. Amen.